Donc, je vais passer maintenant la parole donc à Véronique Portemont et à Sébastien Mélé. Donc, Véronique est à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sébastien travaille à l'ALEC de Saint-Quentin et je vais commencer par lui donner la parole puisque c'est lui qui a travaillé sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre territoriales de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et donc, c'est une bonne transition puisqu'il a utilisé l'outil GESI, qui, comme l'a dit Magali, est utilisable en Île-de-France. Voilà, donc Véronique, Sébastien, vous êtes prêts? Je vous passe voilà, la caméra. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Je leur donne. Parfait. Je vais vous présenter un petit peu rapidement déjà le bilan de gaz à effet de serre territorial qui a été réalisé dans le cadre de l'élaboration du plan climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, à partir de l'outil GESI, sur une expérimentation qui a permis un petit peu de tester et puis de faire évoluer cet outil. L'intérêt, c'est, on le voit très bien dans ce schéma, c'est de montrer l'impact notamment du scope 3 sur les gaz à effet de serre, les émissions de GES territoriales. On voit qu'on a quand même des petites différences. Vous remarquerez l'échelle tronquée pour pouvoir faire loger toutes les données, notamment sur l'industrie. Donc le réel bilan gaz à effet de serre territorial, il est ici en orange, avec la somme des deux autres évidemment, mais le principal impact, il est visible et c'est pas forcément les postes les plus déperditifs sur les scopes 1 et 2 qui sont évidemment les plus impactants dans la réalité, quand on prend en compte l'ensemble du spectre des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors sur le bilan global de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a peu d'industries quand même, c'est principalement du tertiaire, bureau, commerce, et très peu d'émissions d'agriculture, c'est un territoire principalement urbanisé quand même. À mettre en regard de ce bilan territorial, l'empreinte carbone d'un Saint-Quentinois, toujours avec le même outil. Et là, on observe que les chiffres sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, la part de l'agriculture va être beaucoup plus prégnante sur l'empreinte carbone d'un habitant par rapport à d'autres produits. En fait, il va consommer principalement ces produits-là. L'agriculture, c'est important parce que c'est presque un peu moins de la moitié des émissions de l'empreinte carbone, d'un habitant de la collectivité. Et c'est évidemment pas, quand on regarde le profil du territoire, c'est évidemment pas un poste où on est en autonomie, en tout cas sur le territoire de ce point de vue-là. Donc ça veut dire des importations de nourriture, qu'elles soient locales ou moins locales, et donc des nécessités de porter d'agir pour relocaliser le plus possible une partie de cette production, puisque c'est un des principaux leviers de diminution de l'empreinte carbone d'un Saint-Quentinois. Voilà. Après, les autres postes sont relativement répartis équitablement. Bon, le produit alimentaire, boisson non alcoolisée représente là encore 22%, mais on peut l'inclure quasiment dans l'alimentation. Le transport représente un gros poste aussi, à savoir que Saint-Quentin, c'est un territoire pour la voiture un petit peu, conçu pour la voiture, même si il bénéficie de beaucoup d'infrastructures de transport en commun. Voilà. Donc c'est un petit peu l'écart qu'on peut observer là. Il est intéressant parce que entre le profil du territoire et le profil de son habitant, on a quand même des différences, des disparités qu'il va falloir derrière travailler dessus. Voilà. Donc la part d'agriculture vraiment importante, ce qui déclenche naturellement un certain nombre de projets et d'actions au niveau du territoire. Et je laisse Véronique vous en parler. Bonjour à tous. Je vais d'abord revenir sur le mode de mise en place du plan climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, afin que vous compreniez bien comment on a mis en place ensuite notre plateforme participative. Donc, ce qui est à noter, qui est très important, c'est que à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a un conseil de développement qui s'appelle le CODESCI. Et ce conseil de développement a participé à toutes les étapes de l'élaboration du plan climat de Saint-Quentin, donc du diagnostic à l'élaboration de la stratégie et à la mise en place du plan d'action.
Ils ont, dans le cadre du diagnostic, donc en parallèle de l'ensemble des études obligatoires menées sur le territoire, mené une expertise de diagnostic en mettant en place des ateliers pour travailler sur les thématiques des études du plan climat. Les conclusions du diagnostic du Codeski ont entériné les conclusions qui ont été faites dans le cadre du diagnostic technique qui a été mené par Saint-Quentin en partenariat très important avec l'ALEC de Saint-Quentin. Donc, les deux principaux points étaient que le territoire a de nombreux atouts. Saint-Quentin, c'est 12 communes avec beaucoup de possibilités d'action à mettre en place, mais qui avait un besoin d'animation du plan climat et un besoin de mobilisation très importante des acteurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'emplois, mais on a aussi beaucoup de déplacements pendulaires, à savoir qu'on a beaucoup de personnes qui sont ici une bonne partie de la journée sur le territoire de Saint-Quentin, mais qui n'y vivent pas, et les personnes qui y vivent ne travaillent pas. Donc on a une difficulté à pouvoir toucher l'ensemble des acteurs du territoire, et que c'était très important pour nous de pouvoir animer ce plan climat de cette façon-là. Donc, dans le cadre du plan climat, on a souhaité avoir un mode participatif dès le début de la mise en place, à savoir, on a mis en place une concertation numérique. Pendant plusieurs mois, les personnes pouvaient aller donc via le site de Saint-Quentin-en-Yvelines répondre à des questions ouvertes et fermées pour pouvoir nous faire leur retour sur ce qui était le plus important pour eux, mais également ce qu'ils mettaient en place chez eux déjà. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites, que ce soit au niveau individuel ou associatif. C'était très important pour nous de pouvoir comprendre ce qui était mis en place, afin de pouvoir mieux cerner les possibilités d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc principalement des gaz à effet de serre indirects, de par donc la consommation et les habitudes de vie des personnes qui sont sur le territoire de Saint-Quentin. On a mis en place également donc une conférence d'information sur le plan climat, afin de bien rappeler que ce plan climat, c'était le plan climat du territoire, mais des usagers du territoire, pas uniquement de l'agglomération. Et des ateliers qui ont été mis en place par l'ALEC avec l'outil destination TEPOS auprès du grand public, ce qui a permis d'avoir de nouveau des retours, peut-être des personnes qui n'avaient pas obligatoirement répondu à la concertation numérique. On a travaillé avec l'IAU sur un atelier de définition de la stratégie pour le plan climat, donc IAU département énergie-climat, avec des personnes qui étaient déjà plus impliquées, c'était pas grand public, mais plus impliquées, de nombreux acteurs, dont le Codeski, toujours. Et ça nous a permis de définir donc le programme d'action de Saint-Quentin. Avec l'ensemble de cette participation, on a réussi à avoir 574 contributions, et ces 574 contributions vont nous permettre de travailler sur une plateforme que l'on a appelée Eskimo, donc éco-laboratoire de Saint-Quentin-en-Yvelines de mobilisation et d'observation, pour pouvoir agir ensemble sur le climat sur le territoire. Donc je vous présente rapidement donc quelques pages de ce site. N'hésitez pas à aller sur eskimo.fr. Vous nous trouverez facilement. Comme vous pouvez le voir, on a souhaité que cette plateforme soit une plateforme collaborative, donc avec la mise en place d'actualités régulières, qu'elles soient locales ou nationales, sur les thématiques de transition écologique et énergétique. On a l'onglet données qui nous permet de faire partager à l'ensemble des personnes qui le souhaitent les données du territoire issues des différents diagnostics. Les outils nous permettant de mettre à disposition facilement des outils et pour le grand public, pour par exemple calculer son empreinte carbone, mais aussi pour des entreprises, pour calculer la possibilité de déploiement d'emplois sur le territoire via une transition énergétique durable. Et puis après, vous avez tout ce qui est actions, voter, contribuer. Donc les actions, suite aux 574 contributions que nous avons eues, nous avons gardé 21 fiches projets qui sont classées suivant les différentes thématiques que vous pouvez voir sur votre écran. La première, c'est la participation à l'animation, parce que c'est ce qui est ressorti en premier du diagnostic, l'importance de pouvoir animer
ce plan climat, que ce soit pas juste un plan climat qui soit voté. Il a donc été voté le 20 septembre de l'année dernière, mais il est très important pour nous d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'il est voté, mais il va vivre. On va mettre en place des actions, on va les suivre, toujours dans l'intérêt de réduire nos émissions et nos consommations énergétiques. Donc la participation à l'animation, l'énergie et la consommation avec une bonne partie sur la sobriété énergétique, les activités économiques, comment les acteurs économiques du territoire peuvent travailler à réduire également leur impact, tout ce qui touche à l'environnement, et puis ensuite le territoire et les transports avec tout ce qui concerne l'aménagement et les déplacements et la mobilité. Il est possible de voter pour l'ensemble de ces propositions, de nous indiquer que les personnes soutiennent et veulent voir vraiment se développer ces propositions. On a ensuite voulu mettre à disposition la possibilité de contribuer au plan climat. C'est-à-dire que la personne peut proposer une nouvelle action en nous envoyant un formulaire, en cliquant sur le site. Elle nous permet ensuite de pouvoir, nous, travailler avec l'équipe projet du plan climat, d'étudier la faisabilité, donc tout ce qui est autour du budget, des partenaires, des moyens, de pouvoir proposer aux porteurs de cette action qui va être étudiée, peut-être d'autres partenaires, peut-être des projets, d'autres projets qui pourraient être adjoints à cette nouvelle action qui nous est proposée. On discute avec le porteur de l'action. Ensuite, elle est proposée au vote sur le site. Une fois que l'action a obtenu 200 votes, elle est potentiellement intégrable au plan d'action sous réserve de la décision du comité de pilotage. Cette participation, elle est primordiale pour nous pour réduire les impacts des usages des citoyens sur le territoire de Saint-Quentin. Je vais maintenant revenir en lien avec ce dont Sébastien Meillet vous parlait sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, à savoir les consommations et en particulier les consommations alimentaires des habitants et des usagers du territoire. Il y a un gros développement qui va être fait concernant les circuits courts alimentaires. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'agglomération Versailles-Grand Parc et la communauté Paris-Saclay est en lien dans le cadre d'un PAT, donc un plan alimentaire territorial, ce qui nous permet de travailler en collaboration avec les agglomérations voisines, ce qui est très important par rapport à la mise en place de circuits courts alimentaires sur le territoire, puisqu'on a quand même 227 000 habitants. On sait qu'en ayant un territoire principalement urbain, on ne va pas pouvoir travailler qu'avec les personnes qui mettent en place de l'agriculture urbaine et périurbaine sur le territoire. Mais le but, c'est d'être le plus local possible. Donc, dans le cadre de ce PAT, on peut travailler avec les agglomérations voisines. Donc, on est vraiment sur comment travailler avec les producteurs sur une production à circuit court. Il y a déjà pas mal d'AMAP et d'associations qui proposent la mise en place de ce type d'action. Et ça nous permettra d'avoir une alimentation de qualité, également de réduire nos émissions indirectes par rapport à cette partie qui représente quand même 24%, comme vous l'a dit Sébastien. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir des emplois non délocalisables sur le territoire. Ça, c'est très important dans le cadre du plan climat. Ça fait partie d'un des axes stratégiques. Donc, pour ce faire, on travaille avec des écoles, des institutions sur le territoire pour pouvoir délivrer des produits locaux, pas obligatoirement bio, mais en tout cas locaux, sur le territoire dans le cadre des repas. On essaye également de travailler à une mutualisation, c'est-à-dire qu'on a plusieurs communes qui peuvent avoir le souhait de mettre en place du bio ou du local, donc de travailler à la mutualisation avec les producteurs du territoire ou des agglomérations alentours pour mutualiser les moyens de la logistique. Et puis également pour travailler à la sensibilisation du plus grand nombre en même temps. Nous sommes également en train de mettre en place beaucoup de communication sur les territoires, donc et par le magazine de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'appelle le Ski Mag. Donc régulièrement, il y a des informations qui sont faites dans des dossiers spécifiques pour que les Saint-Quentinois et les usagers, donc les employés ou les étudiants, puissent prendre conscience que Saint-Quentin-en-Yvelines
a un potentiel d'alimentation locale. Il y a un petit flyer qui a été fait avec l'ensemble des producteurs locaux permettant de pouvoir connaître mieux et les producteurs locaux pour savoir où est-ce qu'on peut aller acheter localement son alimentation, mais également l'ensemble des AMAP et des épis du territoire, et de la communication auprès du grand public avec la mise en place de conférences spécifiques sur le lien entre l'agriculture et les territoires, donc ville et agriculture, urbanisme et paysage, dynamique alimentaire et territoire, et également quand ça pousse en ville. L'ensemble de la communication est très importante pour pouvoir permettre et aux politiques et aux techniciens des agglomérations, mais également aux habitants, de pouvoir bien mettre en place une alimentation locale. Je vous remercie.